Salut tout le monde, bienvenue sur Salimé et Monnaie. Je vous reprends aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler des frais annexes liés à l'achat de votre appartement, ce que j'appelle les oubliés de l'achat. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Je vais donc diviser cette vidéo en trois grandes parties. La première grande partie va concerner les frais annexes liés à votre offre de crédit. La deuxième partie, les frais pendant toute la durée de construction. Et la troisième partie, un peu plus générale, sur les frais que l'on a en tant que propriétaire. C'est parti! Donc dans cette première grande partie, je vais parler de tout ce qui va constituer la demande de votre prêt, puisque en plus du montant du prix du bien va s'ajouter différents frais. Notamment vous avez les frais de notaire, donc les frais de notaire qui sont un ensemble d'impôts et de taxes collectés par le notaire. Ça ne constitue pas sa rémunération propre, il y a une partie, un pourcentage, si je dis pas de bêtises, qui est fixe, qui correspond à sa rémunération. Donc les frais de notaire qui constituent un coût important s'ajouteront au prix du bien. Pour info et pour rappel, n'oubliez pas que les frais de notaire sont à hauteur de 7 à 8% dans l'achat dans l'ancien et de 2 à 4% environ dans l'achat dans le neuf. En plus des frais de notaire, vous avez les frais de courtage. Alors soit vous décidez d'aller voir différentes banques pour pouvoir obtenir un taux ou une offre intéressante, soit vous décidez de mandater un courtier qui va utiliser son réseau et essayer de vous trouver un taux compétitif. Dans le cas où vous prenez un courtier, il va falloir penser à sa rémunération. Donc en fonction du courtier, la rémunération peut être soit forfaitaire, donc c'est-à-dire un montant qui vous aura communiqué en amont. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à lui demander, mais dans tous les cas, sur le mandat que vous allez signer, ce montant doit apparaître. Ou soit ça va être un pourcentage qui va correspondre au 1% en général du montant emprunté. Ou soit il est rémunéré par la banque, mais je suis pas sûre. Pour info, n'oubliez pas que l'on rémunère le courtier seulement après signature de l'offre qu'il vous aura trouvée et pas avant. Même un acompte, ce n'est pas légal. Donc vous ne payez seulement le courtier qu'après signature de votre offre de crédit. J'irai même plus loin, moi avec mon courtier, je vais payer seulement après signature chez le notaire. Voilà. Autre frais qui va constituer en tout cas l'offre de crédit, ça va être les frais de dossier. Les frais de dossier correspondent à l'étude qui va être faite pour votre demande de crédit. Donc qui dit service dit rémunération et c'est aux alentours de 500 à 1500 euros, je crois, quelque chose comme ça, c'est de donner une fourchette. Mais voilà, ça reste quand même un coût qui va s'ajouter en plus et auquel il faut savoir. Autres frais qui s'ajoutent, ce sont les frais de garantie. Les frais de garantie, ce sont ce qui va permettre à la banque de se protéger, de s'assurer en cas de non-remboursement des mensualités dues. Il y a trois principales garanties. Donc vous avez la caution, l'hypothèque et le privilège prêteur de deniers. Pour expliquer très rapidement, vous avez la caution qui correspond à soit une personne physique ou un organisme qui se porte garant. Pour vous, dans le cas où les mensualités ne sont pas réglées. Vous avez l'hypothèque qui consiste à ce que la banque puisse saisir le bien et le mettre en vente pour pouvoir récupérer les sommes qui lui sont dues. Et vous avez le privilège prêteur de deniers qui fonctionne sur le même principe que l'hypothèque, mais la différence entre l'hypothèque et le privilège prêteur de deniers, c'est que le privilège prêteur de deniers ne fonctionne que sur les biens existants, ce qui veut dire que pour l'achat en VFA, on va se retrouver avec une garantie hypothèque ou potentiellement la caution. Voilà. Cinquième point, c'est l'assurance emprunteur, ce qui va permettre à nous en tant qu'emprunteur de s'assurer si on est dans l'incapacité de pouvoir rembourser les mensualités, en cas d'invalidité, décès, etc. Enfin, toutes les situations impérieuses qui peuvent survenir durant toute la durée du crédit. Et ce sont des frais qui s'ajoutent et qui ont un coût important parce que vous pouvez avoir deux offres de crédit avec un taux identique mais avec des mensualités de remboursement qui sont différentes puisque l'assurance a un coût. N'hésitez pas à faire un comparatif, trouver l'assurance adéquate, sachant que en principe elle propose toutes la même garantie. Petite info également sur l'assurance emprunteur. Sachez que vous n'êtes pas obligé de souscrire avec l'organisme prêteuse. Vous pouvez très bien souscrire une assurance indépendamment de la banque qui vous propose l'offre de prêt. Pour info également, vous pouvez résilier votre assurance emprunteur dans les 1 an et à tout moment après signature de votre offre de crédit. Et si vous n'avez pas résilié pendant les 1 an, vous pouvez le faire à échéance en tenant compte du préavis de résiliation. Deuxième grande partie maintenant, je vais parler des frais que l'on a pendant toute la durée de construction et principalement c'est ce qui s'appelle les frais intercalaires. Lorsque l'on fait un crédit, en général la banque bloque les fonds dans sa totalité
et basta. Sauf que lorsque l'on achète en VFA, le déblocage de fonds se fait de façon progressive, c'est-à-dire en fonction en fait de l'avancée des travaux. Et à chaque fois en fait que le promoteur va nous envoyer un appel de fonds, que l'on va envoyer à la banque et que la banque va débloquer le montant en question, on va devoir payer des frais sur le montant débloqué. Voilà ce qui s'appelle les frais intercalaires. Alors au niveau des coûts, c'est vrai que là j'ai pas assez de recul pour pouvoir indiquer combien en fait ça revient. D'après mes estimations et mes calculs, on a peut-être en fonction encore une fois du prix du bien, il y a pas mal de critères, mais voilà, ça reste quand même un peu moins de 200 € en tout cas pour ma part, mais ça reste quand même des frais que l'on doit supporter qui sont en plus en fait. Donc il va vraiment falloir que si vous achetez en VFA à penser à avoir ces frais. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo dédiée sur les frais intercalaires, sur la période de construction, le comment, le calcul. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai plus en détail sur ces éléments, mais pensez en tête qu'au niveau des frais, vous avez des frais intercalaires, des frais qu'il va falloir ajouter et payer chaque mois pendant toute la durée de construction. Autre frais, en tout cas c'est pas des frais mais c'est plus au niveau du budget en fait qu'il va falloir prévoir, notamment si vous souhaitez personnaliser votre logement avec ce qui est proposé par le promoteur, puisque je vous indiquais que c'était une possibilité lorsqu'on achetait en VFA, mais qui dit pouvoir personnaliser dit quand même payer, donc ça a quand même un petit coût mine de rien. Pensez à avoir une enveloppe budgétaire pour tout ce qui va être travaux modificatifs acquéreurs, puisque vous allez avoir un acompte à régler et puis vous allez avoir à régler le reste à la livraison de l'appartement. Donc c'est bien d'y penser. Si vous souhaitez apporter des modifications, pensez aussi à avoir un budget. Troisième grande partie et la dernière, ce sont les charges que l'on a en tant que propriétaire, enfin les charges, enfin toutes les choses auxquelles il va falloir penser, notamment au niveau des charges. Donc en plus en fait du remboursement du crédit, vous allez avoir également des charges de copropriété. Alors de ce que j'ai compris, les charges de copropriété constituent les dépenses qui vont être faites pour l'entretien de l'appartement, donc toutes les parties communes, etc. Et c'est quelque chose qui va être payé de façon trimestrielle, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe. Donc c'est réparti en 3 grands postes. Je crois que c'est entretien, conservation et administratif. Administratif, c'est dans le cas où il y a un gardien, quelque chose comme ça. Donc ça va être des frais qu'il va falloir payer en plus. Moi à l'heure actuelle des choses, je n'ai pas assez de recul sur le montant que ça va coûter. Pourquoi? Parce que l'immeuble est neuf, parce que ça va pas nécessiter de travaux immédiats, donc, et surtout parce que j'ai pas eu la première réunion d'assemblée générale qui va déterminer le budget à prévoir pour l'ensemble de la copropriété. Donc c'est un sujet sur lequel je vais revenir un peu plus tard, notamment quand j'aurai eu cette première réunion qui est dans assez longtemps, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que en plus du remboursement du crédit, il y a les charges de copropriété qui vont s'ajouter également et auxquelles il faut penser et ne pas oublier. Autre charge, c'est la taxe foncière. Donc oui, en tant que propriétaire, on paye encore une fois un impôt en plus du remboursement du crédit, en plus des charges de copropriété. Je vais penser à régler la taxe foncière. J'ai pas le montant exact, encore une fois, quand on achète en VFA c'est un peu compliqué je pense d'avoir tous les éléments pendant la période de construction. Quand on achète dans l'ancien, c'est quelque chose qui peut se demander pour avoir un montant estimatif, mais voilà, là pour l'instant encore une fois j'ai pas assez de recul et pour pouvoir déterminer le montant va coûter de la taxe foncière. Encore une fois, petit rappel, lorsque l'on achète en VFA, sous réserve d'avoir rempli les documents adéquats, vous êtes exonéré pendant 2 ans de taxe foncière, donc c'est absolument pas négligeable. Autre point, là ça va être plus au niveau du budget. C'est vrai que lorsqu'on achète son appartement, il ne faut pas oublier tout ce qui est ameublement, déco, ça a un sacré coût de ce que j'ai cru comprendre. Donc n'hésitez pas à vous faire une enveloppe budgétaire, encore une fois, à pouvoir épargner pour pouvoir aménager votre appartement comme vous le souhaitez, parce que ça arrive très très vite. Voilà, donc pensez à vous créer cette enveloppe budgétaire au niveau de l'aménagement et de la déco. Autre point, et ça va être le dernier point de cette vidéo, c'est au niveau du budget, et ça va constituer pour l'achat de votre cuisine, parce que c'est vrai que lorsque l'on achète en VFA ou lorsqu'on arrive sur un appartement qui n'est pas meublé, peu importe, on va se retrouver avec un évier ou pour certains avec seulement des tuyaux. Donc il va falloir penser à refaire la cuisine, et c'est vrai que pour avoir un petit peu regardé, ça coûte quand même un petit peu d'argent, donc il va falloir économiser vraiment au niveau de ces 2 années. Donc voilà, pensez aussi à l'achat de la cuisine, parce que
c'est peut-être pas la chose auquel on pense tout de suite, je sais pas. Mais en tout cas voilà, on va arriver avec seulement un évier, donc il va falloir tout refaire. Donc si vous souhaitez prendre un cuisiniste, ce qui va être mon cas, donc voilà, n'hésitez pas à pouvoir mettre de l'argent de côté, parce que c'est vrai que ça représente quand même un sacré coût et ça fait un budget en plus à prévoir lorsque l'on achète son appartement. Pas de travaux, mais bon, un petit peu quand même. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair sur tout ce que l'on a, en plus du remboursement du crédit, en plus de ce qui constitue l'offre de crédit, etc. Si vous avez des précisions à apporter ou des commentaires à faire, n'hésitez pas dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce concept de vidéo ça vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!